Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai du Cyril Hanouna, du Michel Barnier, du Sarah Knafo, tout ça. Mais avant de commencer, je sais pas si vous êtes au courant, mais vous pouvez déjà liker la vidéo. Et oui, c'est possible. Vous pouvez l'aimer avant de la regarder. C'est ce qu'on appelle un like à crédit les amis. Bon, alors on va commencer tout de suite avec un petit extrait qui est passé hier sur RTL. Et quand j'ai vu ça les amis, je me suis dit, on peut bien dire ce qu'on veut sur le nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, mais ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il a de l'audace. Ah mais c'est même plus de l'audace, c'est de la folie, complètement tarée. Bonjour et bienvenue sur RTL, Bruno Retailleau. Bonjour Thomas Soto. Monsieur le ministre de l'Intérieur et monsieur le porte-parole du Rassemblement national, c'est ça? Je suis porte-parole des Français. Ah, je vous avais prévenu, les gars, il a complètement viré. Alors déjà, quand on lui dit vous êtes le porte-parole du Rassemblement national, il ne conteste pas. Alors qu'il devrait contester, les amis, puisqu'il ne fait pas partie du RN. Et oui, Bruno Retailleau, c'est les Républicains. Ce qui m'amène au deuxième point, les Républicains, c'est 7% aux législatives. Qu'est-ce que t'es en train de nous raconter, Bruno? Oh, ressaisis-toi, porte-parole des Français. Mais vous êtes les derniers. Est-ce que tu sais au moins ce que signifie le terme porte-parole? Non, parce que j'ai pas l'impression. Oh Bruno, porte-parole, celui qui porte la parole. Non, ça craint les amis, ça craint. Lui, il a pété un plomb, je vous le dis. C'est Laure Moi, Lavalette, mon obsession, c'est d'abord de parler la langue que comprennent les Français, et pas le volapouk, pas une langue technocratique, une langue parisienne qui plaît au petit microcosme, médiatique, politique. Moi, je veux parler directement aux Français, et mon obsession, c'est de répondre à leurs aspirations. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent, dis donc, Retailleau, c'est du brutal? C'est pas du brutal, c'est de la fermeté. La fermeté de la loi. La fermeté de l'ordre, de la sécurité, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai comme ministre de l'Intérieur, le matin, le midi et le soir, une liste, une chronique abominable de faits qui sont terribles. Et ça, je veux protéger les Français contre ces désordres, contre l'insécurité. C'est mon rôle, et je veux m'y employer totalement. Et je ne ferai pas de l'eau tiède. Désolé pour ceux qui voudraient de l'eau tiède, ça ne marche plus. Non mais c'est bon, en fait j'ai compris les amis. Lui, il se prend pour une version racelard de Batman. Voilà, alors dans sa tête il est l'élu, le seul qui peut agir, le seul qui en a les moyens. Mais on va te rappeler une chose Bruno, personne ne t'a mis là, à part Michel Barnier que personne n'a mis à son poste non plus. C'est ça qui est fou, vous ne représentez personne. Bon, et alors hier, on a aussi eu le droit à divers discours de Michel Barnier. Et là, les amis, la droite a applaudi. Ah, c'est magnifique, un sage, que des paroles sensées remplies d'éloquence. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la mémoire courte ou quoi? Parce que moi, le discours de Michel Barnier, il avait comme un goût de déjà vu. Mesdames et messieurs les députés, dire un mot particulier à propos de la Nouvelle-Calédonie. Je veux ici avoir un mot particulier pour la Nouvelle-Calédonie. Je sais qu'il reste du chemin. Il reste encore du chemin. Je suis prêt. Le gouvernement est prêt. Avec mon gouvernement, je suis prêt. Les résultats doivent être rapides et concrets. Des actes rapides, des actes concrets. Il n'y a pas de fatalité. Aucune raison de céder à la fatalité. Ouah, mais vous vous rendez compte, ça veut dire que les mecs de droite sont actuellement en train d'applaudir quelque chose qu'ils dénonçaient hier. Imaginez le niveau de folie qu'il faut pour atteindre ce stade-là. Il y a une dissonance cognitive, il y a quelque chose, c'est pas possible. Les macronistes applaudissent la droite applaudit les macronistes. Alors que l'existence même du macronisme s'est fondée sur le fait de faire barrage à l'extrême droite. Mais c'est ça qui est fou les amis, c'est que là, pour éviter que la gauche n'arrive au pouvoir, on a une alliance de circonstances, elle est nauséabonde. Que le RN encore s'allie avec la Macronie, ça m'étonne pas. Ils sont prêts à tout, ça m'étonne pas. Mais que la Macronie vienne s'allier avec le RN alors que... Ils ont tout basé là-dessus, sur l'opposition, sur le fait de faire barrage. Reprenez tous les discours de Macron jusqu'en 2022, il n'y en a pas un qui s'oppose pas à Marine Le Pen. Mais allez-y, cirez-lui les bottes. Applaudissez-le. Votez contre sa destitution. En tout cas, il vous l'a bien fait à l'envers. Donc ça me fait bien rire quand vous venez dans mes commentaires pour dire « Ah, un plaisir, la gauche qui pleure ». On n'est pas en train de pleurer les amis, nous. On s'en bat les steaks. À un point, vous ne pouvez même pas imaginer. On est juste là pour rigoler. On vous regarde, on constate la médiocrité, on rigole. Et ensuite, on passe à autre chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a des vies.
des frigos à remplir, des enfants à éduquer. On n'a pas le temps pour vos bêtises. Bon, et alors je vous ai épargné les tacles que Michel Barnier a mis à Gabriel Attal dans son discours. Parce que c'est bon, ça suffit. Déjà, à chaque fois qu'il y a un nouveau Premier ministre, il tacle l'ancien, pour à la fin nous refaire la même chose que l'ancien. Et deuxièmement, là c'est un peu gros. Il lui a copié-collé son discours et ensuite il vient le tacler. C'est bon, moi j'ai compris ce que vous faites. C'est la stratégie du bouc émissaire. Ah, on l'a vu plus d'une fois en fait. On met tout sur le dos du gars qui quitte le poste. Alors qu'en réalité, on va pas se mentir, le Premier ministre il prend quoi comme décision? Oh, on était là, on l'a vu, c'est Macron qui décide. Bon, bref, en tout cas maintenant on va se regarder la réaction de Cyril Hanouna à ce discours. Et là c'est quand même dingue les amis, parce qu'en l'espace de quelques années, on est passé de Delphine qui se prend un shitstorm pas possible, limite qui se fait virer de TPMP, on l'a plus vu pendant plusieurs mois, parce qu'elle a dit qu'elle envisageait de voter RN, on s'en souvient tous de celle-là, en 2022. Ah, maintenant, en 2024, Cyril Hanouna qui applaudit Marine Le Pen, mais dans le plus grand des calmes. Hier, on se dit, bon, les choses se sont un peu aplanies entre Gabriel Attal et Michel Barnier, et là, bam, double tacle, double détente de Michel Barnier qui casse devant tout le monde Gabriel Attal, qui l'humilie une deuxième fois. Attal était à peine en train d'applaudir le Premier ministre qui se faisait humilier avec ce travelling avant. Ah non, c'était fort. Sur, le Real, il est fort. Hein. Ah ouais, le Real était bon hier. Le Real est fort, le Real de l'Assemblée nationale. Je vais voir s'il peut pas réaliser mes émissions. Parce que dès qu'il y avait un tacle, alors que la personne n'était pas nommée, il le trouvait. Voilà, il sentait, il mettait un gros plan de Bruno Retailleau comme Michel Barnier sans le nommer, parler de lui. Non, il est bon le Real de l'Assemblée. À une exception. Sauf Marine Le Pen. Il a pas taclé Marine Le Pen. Bah non, parce que elle, pour le coup, chère Valérie, elle a le pouvoir de censure. Mais enfin, elle peut censurer. Je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça, Valérie. Je voulais pas faire ça. Gauthier, ne faites pas semblant de pas comprendre ce que je vous ai dit. Je vous charrie. Vous le savez très bien. Oh, Valérie Benaïm, ça va. Ça va. Non, mais sans rigoler. Allez, vos petits égos, là, mettez-les de côté. Ici, il n'y a qu'un seul chef et vous le connaissez, c'est Fabien Lecoeuvre. Si Fabien Lecoeuvre est content, on est content. Ouah, c'est dingue. Cyril Hanouna est quand même en train d'applaudir le fait que Marine Le Pen tienne le gouvernement par les roronnesses. Non mais c'est fou, c'est fou. On applaudit du chantage à la censure, c'est un truc de fou. Elle va pas le faire, mais elle peut le faire. Alors attention, tiens-toi à carreau. Mais à quel moment ça peut être une situation saine? Oh, on est en train de parler de notre assemblée, de notre Premier ministre. Là, ça semble sain à tout le monde que notre Premier ministre soit obligé d'accéder aux requêtes d'un parti qui n'a pas gagné. C'est dingue. Et en plus, c'est le parti qu'on nous a tous vendu comme le parti de Voldemort. On était tous là, faut faire barrage, faut faire barrage, faut faire barrage. Et maintenant, faut les applaudir parce qu'ils contrôlent dans l'ombre. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? En tout cas, quand Michel Barnier aura fait n'importe quoi, cette fois-ci, vous viendrez pas nous dire que c'est pas de votre faute, que vous n'avez pas le contrôle sur la situation. Parce que les amis, je vous le dis, c'est officiel. Et ça, faut bien que tout le monde l'entende. À gauche comme à droite. Le RN a actuellement le contrôle de l'Assemblée. Voilà, c'est un fait. C'est un fait. On n'est pas en train de chialer, on n'est pas en train de se plaindre, on fait juste le constat. Et je vous le dis directement, si vous faites partie des 80% des Français qui ont du mal à finir les fins de mois, je suis pas en train de vous dire si vous êtes à droite ou si vous êtes à gauche, peu importe ça. Si vous êtes pauvre, tout simplement, ou dans la classe moyenne, eh bien sachez une chose, le fait que le RN contrôle l'Assemblée est une très mauvaise chose pour vous. Et oui, tous les indicateurs vont dans le même sens. Donc il y a une montée des forces anti-système. Ce système ne nous convient pas. Les élites ont failli. Elles prennent toute la richesse. Elles ne distribuent pas. Ça, c'est commun à la droite et la gauche. Ensuite, quand on demande un peu plus précisément, qu'est-ce que vous voulez au fond comme politique ? Les gens de gauche restent très classiques. Ils veulent des mesures de justice fiscale, sociale. Ils veulent aider les plus démunis. Ils veulent monter le rôle de la fonction publique. Bon, toutes sortes de choses assez classiques, mais qui traduisent au fond une confiance dans ce système que par ailleurs ils accusent. Voilà. Alors que du côté de l'extrême droite, du côté de Marine Le Pen, c'est très différent. Quand on interroge des électeurs de Marine Le Pen, ils ne veulent pas entendre parler de l'impôt, comme les électeurs de Trump. Leur détestation du système va si loin qu'ils ne veulent même pas entendre parler des recettes que le système pourrait apporter pour mettre fin, on va dire, à la pauvreté. Non, ils sont contre la redistribution sociale. Et quand on essaye de creuser encore davantage sur mais pourquoi, alors que vous êtes pauvres, enfin les électeurs de Le Pen sont parmi les plus pauvres de la population, pourquoi vous êtes contre de la redistribution qui vous profiterait? Et en fait, on voit que dans leur réponse, ils montrent une espèce de phobie à l'égard d'autrui, une espèce de misanthropie sociale qui va très au-delà de la question de l'immigration qu'on évoque souvent. On leur demande par exemple, est-ce que vous aimez votre beau-frère? Non. Est-ce que vous aimez vos collègues
de bureau? Non. Est-ce que vous aimez des gens rencontrés dans la rue par hasard? Non. Il y a quelque chose comme une détestation du système social qu'on trouve chez les électeurs de Marine Le Pen, qu'on ne trouve pas du tout chez les électeurs de Mélenchon. Les électeurs de Mélenchon sont anti-système, mais quand on les interroge sur quelqu'un que vous rencontrez dans la rue, est-ce que vous pouvez leur faire confiance? Oui. Votre collègue de bureau, pourquoi pas? C'est un collègue. On voit donc ici... C'est encore ce qui les sépare. Donc c'est considérable. C'est Oui, considérable. C'est-à-dire que derrière ce mur anti-système, il y a derrière une phobie générale dont Trump est exactement l'expression. Donc la montée du protectionnisme de Trump. Oui. L'ennemi, c'est l'étranger. Toutes ces choses-là font partie d'une rhétorique qu'on trouve à droite, mais qu'on ne trouve pas du tout à la gauche de la gauche. Donc c'est pour ça que, oui, anti-système, ok, mais les mettre dans le même chapeau, non, je crois pas. Bon, alors déjà, ce qui est dit dans cet extrait est très intéressant et factuellement incontestable. Mais le plus fou, les amis, et ce qui a pu vous paraître bizarre, c'est que cet extrait est une image d'archive. Il date de 2022. Et oui, en seulement 2 ans, les discours ont bien changé sur nos télés. Aujourd'hui, nous dire que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont plus sociables, sont plus aimables que les électeurs du RN, c'est hors de question. Vous l'entendrez plus, même sur une chaîne de gauche. Pourtant, c'est la vérité. Les gars ont la haine, on sait pas pourquoi. Ils ont le démon, contre vous, contre moi. Il y a qu'à voir les commentaires qu'on me laisse. Les gars viennent, me laissent un commentaire méchant, on sait pas pourquoi. Voilà, comme ça, gratuitement. Bah allez-y les gars, moi ça me fait du référencement, je m'en bats les steaks. Mais quand même, je m'inquiète pour vous. Je sais pas si vous êtes pas d'accord avec moi, essayez une chose, ça s'appelle les arguments. Vous venez, vous me mettez des arguments. Et je vais vous répondre en plus, hein. Je vais débattre avec vous. Vous verrez, ça peut vous faire du bien. Parce que juste me mettre les gauchias on boit vos larmes, alors que j'ai passé toute la vidéo à rigoler, c'est quand même dingue. C'est quand même, ça révèle quand même un problème sous-jacent. Non, mais les gars, je suis persuadé qu'ils sont en dépression. À ce stade, c'est même plus de leur faute. Bon, et alors en parlant des députés RN, vous savez qu'ils sont tous en procès là. Enfin, une bonne partie. À Marine Le Pen, Bardella. Là, tout ce joyeux monde. Apparemment, les gars auraient fait sortir de l'argent. À grands coups de falsification de je sais pas trop quoi. Bon, en tout cas, ils ont été entendus hier. Et les amis, je vais vous faire plaisir. La réaction de Sarah Knafo à tout ça. Il y a Marine Le Pen, justement, le procès d'une vingtaine d'eurodéputés RN qui a commencé hier. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de ce qui peut s'apparenter à une cabale judiciaire ? Un scandale. C'est évidemment un scandale. On a des désaccords avec Marine Le Pen, tout le monde le sait. Mais c'est pas à un juge de trancher nos désaccords, c'est au peuple de le faire. Donc c'est un scandale à mes yeux. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte encore celle-là? Sarah, qui t'a parlé de toi? Quel est le rapport avec vos désaccords? On t'a dit qu'elle a pris de l'argent des Français. Ça mérite quand même qu'un juge s'intéresse à l'histoire. Comment ça, c'est au peuple de juger? Le peuple, quand il vote, on l'écoute même pas. À quel moment il va les juger? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est perchée. Non, moi je vous le dis, elle se prend pour le centre du monde. Regardez-moi ça. Le procès de la présidente des députés RN et de 24 autres personnes soupçonnées d'avoir détourné des fonds du Parlement européen pour payer des salariés du parti. Voilà, alors pourquoi elle nous dit oui, on a des désaccords, c'est pas un juge de les trancher? Sarah, personne ne t'a parlé de tes désaccords. On est en train de te parler d'une autre affaire, arrête. Vos désaccords, on va te le dire très clairement. On s'en bat les steaks. C'est bon, t'as enregistré comme ça? Et les amis, Marine, c'est très très chaud ce qu'elle encourt. Regardez-moi ça, l'élu encourt une peine de prison de 10 ans. Bon, ça, elle les fera jamais, on le sait tous. De toute manière, une personnalité politique comme ça ne peut pas aller en prison, c'est impossible. On va nous sortir la même chanson qu'avec Sarkozy, donc on va lui mettre un bracelet dans le pire des cas. Mais elle encourt aussi 1 million d'euros d'amende, et c'est une somme qui peut piquer. Mais le pire, les amis, dans ce qu'elle encourt, c'est une peine d'inéligibilité de 10 ans. Ça voudrait dire, si elle prend ça, c'est fini. Ah, bah aux dernières nouvelles, 2027, c'est dans moins que 10 ans. Et les amis, je vous le dis, on peut l'espérer, mais oui, tout est permis. Rappelez-vous, personne ne croyait aux législatives. Qu'est-ce que je vous ai dit? On y va, on le fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? NFP a gagné. Bon, après on nous l'a fait à l'envers. Mais on a gagné quand même. Et vous savez quoi les amis? En 2027, personne ne pourra nous la faire à l'envers. Si on gagne, on gagne. Alors tenez bon, il y a encore de l'espoir.
Bon, et alors les amis, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette histoire, je vous mets une petite vidéo de mon frère, Réaction Révolution, dans les commentaires. Allez checker, le lien sera en commentaire épinglé. Et oui, n'hésitez pas à les soutenir, à aller checker au moins. On va, on jette un coup d'œil, on donne son avis. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney, tu gambades dans les prés sans te